qui envisage de faire interdire les spectacles de Dieudonné. En tout cas, le ministère de l'Intérieur se penche sur le cas de Dieudonné et va étudier toutes les voies juridiques pour faire cesser les réunions publiques de l'humoriste. Et nous sommes en direct avec l'avocat de Dieudonné, Maître Sanguet Mirabeau. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous cet après-midi dans la newsroom. Donc cette décision du ministère de l'Intérieur fait suite à la diffusion d'un reportage chez nos confrères de France 2 où on voyait Dieudonné sur scène dire « Quand j'entends parler le journaliste de France Inter, Patrick Cohen, je me dis les chambres à gaz, dommage ». Ce qui avait d'ailleurs suscité les rires de l'assistance. Comment réagit votre client à cette décision du ministère de l'Intérieur ? Alors mon client et mon confrère De Stefano et moi-même qui nous occupons de la défense de M. Mbala sommes plutôt étonnés. Premièrement parce que les vidéos dont vous parlez ont été volées soit par BFM Télé, soit par France Télévisions dans le cadre de ce reportage, puisqu'ils n'ont pas eu l'autorisation de filmer l'humoriste dans le cadre de ce spectacle. Donc nous, on porte plainte déjà pour recel a priori contre ces deux chaînes. Et c'est sur la base de ces images-là que le ministre de l'Intérieur fait son communiqué. On est encore plus étonné puisque dans une autre vidéo où monsieur le ministre de l'Intérieur, lors d'un colloque sur l'extrémisme, disait que Dieudonné ne faisait plus rire personne, déclencher les applaudissements de son public à lui. Et là, il se fend d'un communiqué où il dit qu'il faut interdire les spectacles de Dieudonné. Donc soit il ne fait plus rire personne, soit il faut interdire ces spectacles parce qu'il y a trop de monde qui s'y rendent. Donc double étonnement de notre part. Et puis peut-être là on s'interroge, est-ce que finalement les humoristes qui ne font pas rire le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, seront tous interdits ? Est-ce que le critère de l'ordre public en France, c'est le sens de l'humour du ministre de l'Intérieur ? C'est la question qu'on se pose. Sur ce communiqué, nous, on est en train de réfléchir s'il n'est pas diffamatoire. On le pense parce qu'il contient des informations qui, à notre avis, sont fausses. Donc, et pour nous, le cas Dieudonné est simplement un dossier en droit pénal de la presse. Donc, on l'étudie comme tel. Donc, on a fouillé 10 ans de spectacle et autant de vidéos pour voir ce qui pourrait être incriminé et pourrait prêter à une interdiction en raison d'un trouble à l'ordre public. Pour nous, il n'y a aucune voie juridique qui permette à un ministre de l'Intérieur, à un homme seul, d'interdire à un humoriste de se mettre en scène et de faire des spectacles en France. Le problème n'est pas que Dieudonné ne fait pas rire Manuel Valls. Vous savez très bien, Dieudonné, il a été condamné fin novembre en appel à 28 000 € d'amende pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale pour des propos et une chanson dont Shoah Nana. Pourquoi ces attaques nominatives contre le journaliste Patrick Cohen ? Écoutez, alors j'ai eu mon client ce matin. On a parlé de cette attaque, en tout cas de ce sketch. Il me disait que c'était en réponse à ce que M. Cohen avait lui-même dit, à savoir qu'il avait un cerveau malade. Mais c'est le problème des citations. Cette vidéo volée qui montre une seule citation, et ça c'est très facile à faire, de prendre une seule citation et d'en interpréter la pensée de celui qui en est l'auteur. Mais si on prend tout le sketch, eh ben, ça a une toute autre vision. Il en est de même, à notre sens, pour le geste de la quenelle, qui lorsqu'il est lu uniquement à travers le prisme des gens qui le font devant des lieux de mémoire et de culte de la communauté juive, il paraît tout de suite antisémite. Mais quand on se penche sur l'intégralité des photos représentant ce geste, à savoir 9000 photos durant des mariages, des baptêmes, des simples fêtes ou en vacances, ça perd toute connotation communautariste ou raciste. Donc ça dépend à chaque fois du point de vue sur lequel on se place. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de en fait dézoomer. Parce que là, on est en gros plan sur les vannes, les blagues sur une seule communauté. Mais quand on dézoome... Maître Mirabeau, votre client tourne souvent en dérision les victimes de la Shoah. C'est devenu son business. Est-ce que c'est devenu un business ? Ça tourne autour de la Shoah. Tout tourne autour de la Shoah chez Dieudonné. Je vous indique les... Alors j'ai envie de vous poser une question. Vous avez vu combien de spectacles de cet humoriste en intégralité ? C'est moi qui pose les questions. Si vous avez vu tous ces spectacles et que vous me dites qu'il y a une obsession, c'est pas forcément, il n'y a pas de règle. Moi, je vous indique que si vous lisez ou si vous écoutez ou vous regardez tous ces spectacles, vous verrez que vous pourrez décompter même en minutes et en heures le temps passé sur certaines communautés et sur d'autres. Et moi, les phrases les plus violentes, puisque Dieudonné est un dossier pour moi, quand je visionne tous ces spectacles, les phrases ou les moments qui m'ont le plus choqué, qui m'ont pas fait rire, c'est souvent soit sur la communauté indienne ou la communauté noire. Mais bon, je vais pas porter plainte pour autant.
Merci Maître Mirabeau d'avoir été en direct avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous défendez les intérêts de Dieudonné. Merci d'avoir été en direct sur iTélé dans la Newsroom.